à tous et bienvenue dans le Z du lundi. Nous sommes au mois de mai, mois de mémoire, mais c'est aussi le mois de la 24e édition. Mémoire en pulsation de quel festival? Tout le monde sait, Terre de Blues. Et dans un instant, on va discuter, on va en parler avec l'un des grands chanteurs de la Guadeloupe, M. Patrice Soulman, en direct chez nous. Moi-même, bravo pour lui. Bon, bref, Sylvie Rosier sera là avec nous plus tard, Linda Gobindas aussi, et puis Pascal Mouesta et Jérôme Moïkas, puisqu'ils ont une pièce de théâtre belle inconnue qui va être mise en scène et va être présentée. Jérôme viendra en parler dans un instant. Sinon, l'actualité, on retrouve Iman News. Bonjour, Iman. Bonjour. Je n'ai pas trop manqué, non, ça va? Bon, ça va, ça va? Sans moi, tu peux vivre? Oui, très bien. Bon, tant mieux, ça me rassure. Oui, aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va parler de la mobilisation de l'intersyndicale pénitentiaire, donc qui s'est mobilisée ce lundi devant la prison de Bémao suite à une violente bagarre à l'arme blanche qui s'est déroulée ce week-end à l'intérieur de la prison. Ils dénoncent forcément cette situation qui est de plus en plus dangereuse et incontrôlable et appellent à des mesures concrètes. On parlera de l'inauguration de la galerie Émergence Art, donc sur Petit-Bourg, un nouvel espace dédié à la création contemporaine qui a été inauguré. On parlera aussi de la 17e édition du Kakika avec Akiyoka, donc le gros cas à nouveau à l'honneur avec cette 17e édition, un rendez-vous musical qui rassemble énormément de personnes. On parlera aussi de la 4e édition des foulées de la sécurité. Sensibiliser au danger de la route, c'est important et c'est l'objectif de ces foulées de la sécurité qui ont été organisées donc à Jarry pour la 4e édition. On parlera nocturne à vélo, donc sur Saint-François, une nouvelle nocturne qui a permis justement de mettre en lumière les mobilités douces et encourager les habitants à penser autrement le déplacement. On commence avec l'accent. Oui, on va commencer avec l'accent. Ouais. Monsieur Patrice Soulman qui est avec nous, on le salue. Merci d'être avec nous, Patrice. Bonjour. Festival, 24e édition, le festival de chez toi. Tout à fait, effectivement. Ouais. Bien accueilli, ça va? C'est où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai compris beaucoup de choses aussi. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pas fini. Ouais, je grandis, je continue. En plus, alors, je dis bien que c'est la 24e édition, il y aura des stars, bien sûr, Classe, Réal Limite, Chougari, M. Sadik, Marcel Montano, qui sont de Trinidad. Ouais. Mais le spectacle final, c'est avec Patrice Soulman. Il ne faut pas dire ça, puisque bon, je termine pas le show. En fait. Oui, mais bon, je suis là le dimanche, mais je serai, c'est moi. En fait, j'ouvre le bal le dimanche, en fait. Oui, tu ouvres le bal le dimanche. C'est ça. Non, mais ça prouve bien ce que je disais, que Patrice est petit à petit, il a gravi les étoiles, maintenant il est très haut dans le ciel. Alors, deux petits mots quand même sur ton groupe musical, avant même de parler du festival. Mais il n'y a pas de problème. Oui. Hors-pair, tu veux parler de hors-pair? Eh bien, justement, on a monté cette formule, ce groupe. Ça fait déjà 2 ans. Hein. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'il existe. On a sorti déjà 3 titres. Ouais. Et on continue. Et le projet est prévu. On voulait faire sortir ce projet pour les vacances, mais on réfléchit. On se dit peut-être à septembre plus. Ouais. Pour que les gens, en fait, découvrent le répertoire de hors-pair. Ouais. Puisqu'en fait, il y a des titres qu'on a joués en live, certes, mais qui ne sont pas encore en diffusion vraiment. D'accord. Il y en a peut-être 3 qu'on a interprétés en live, qui sont déjà diffusés, mais les autres sont en train d'arriver, les clips ont été déjà réalisés. Et on avance tranquillement, sereinement. On est 5 déjà, 5 dans le groupe, les 5 membres qui font partie, qui présentent. Le noyau dur, c'est 5. Jimmy Devarieux, Jessie Belval, Jean-Marc Ferdinand, Dave Martial. Jessie est toujours là? Oui, Jessie, elle est toujours là. Ah non, justement, plus que jamais. Ah oui. Non. Et moi, Patrice Soulman, on est en train de développer un projet qui nous tient à cœur vraiment. Et je dis merci au public qui soutient ce projet, qui soutient ces artistes aussi, puisqu'on est des artistes aussi. Alors, je me souviens d'une chanson, on sait le nom. Oui. L'actualité, moi. Toujours. Mais si on n'a pas joué, c'est un problème. Hein. Ah ouais, on a pas aussi. Non, mais c'est sûr que... et finalement, alors, hors-pair ou Kassa, finalement, ou les deux? En fait, Kassa va faire appel à moi. Bon, je suis honoré. En même temps, qu'à attendre moi. Et puis, si on m'a ouvert, j'avais l'occasion de Simone. Voilà. C'est ça qui vivait moi. Donc je me retrouve à continuer
agrandir avec Kassav, puisque c'est, je dis l'institution, je dis souvent ça parce qu'en fait, ils ont tellement tout mis en place, ce groupe, et je me retrouve à être avec eux pour continuer à comprendre, à apprendre, à grandir et à respecter ce métier. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'apprends dans Kassav. Mais alors, quand tu es en Kassav, tu joues quoi du Kassav ou bien tu joues du... Non, je ne peux pas jouer de mon répertoire, non. Ah, tu joues ton répertoire? C'est que du Kassav qu'on joue. Ouais, justement, Ouais. on a lancé ce projet en 2023 où c'était un hommage à Jacob. Et on est en train d'étoffer un peu plus le répertoire en faisant autre chose, mais toujours Kassav en fait. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu avant de parler du festival, Oui. finalement, c'est le groupe maintenant, parce que bon, je ne dis pas que Kassav va à la retraite, je n'ai pas dit ça. Ah non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, Bon, j'ai pas dit ça, mais non, pas dit qu'on dit ça. Mais je dis quand même que Kassav, ça fait plus de 40 ans, Si. et il faut une relève quand même. Une relève, c'est que bon, on est tous des enfants de Kassav. Oui. Et je le dis haut et fort et personne ne pourra dire le contraire. On a appris de ce Surtout groupe. qu'on s'appelle Patrice. On a appris de ce groupe et on grandit. Et moi, je continue à grandir avec eux. Et je pense que tout ce qu'ils ont mis en place, on devrait défendre tout ce qu'ils ont mis en place avec tellement de sincérité et tellement de conscience. Parce qu'en fait, cette musique, elle existe dans le monde, mais sous partout, d'autres partout. formes, d'autres noms. Et c'est comme si le fait nous à l'envers, en fait. Avec qu'il y ait des débats parce qu'on va pas y revendiquer rien. Ouais. Il faut défendre. Je dis tous ces artistes qui sont censés être zouk, bien qu'ils brandissent ce drapeau et qu'ils disent zouk. Zouk, c'est ici dans sa fête. Et il faut nous respecter, il faut nous aimer. Et c'est ça en café, quoi, à travers ça en café. C'est ça, c'est ça que je développe vraiment. Et non, on dit ça parce que moi, en vrai, on perd aussi Zognon Loubalan. Hein. Tout à fait. Et effectivement, c'est parce que nous savons de qui côté musique là ça sorti et nous avons défendu avec toute hargne là, ça, toute détermination là, ça et toute conscience là. Ça. C'est pour cette raison en fait que la manière dont la musique de Hors-Père tourne, c'est vraiment dans la logique de ce qui a été fait auparavant, en fait, vraiment. Les codes du zouk qui résonnent comme il faut. Donc le zouk n'est pas mort. Ah non, ce sont des conneries, ça. Il n'est pas même à l'agonie. Ah non. C'est pour ça qu'on a dit ce monde-là que faut nous fier de ça, nous rouiller, de là nous venir. Parce que moi, ou connaître moins bien, c'est que on tellement aimé sans café, on tellement aimé pépin moins que on ne peut pas être autrement. Absolument. Pour qu'avoir l'eau en cavre, c'est moi en cavre. Donc on ne peut pas garder un genre bizarre. C'est pour ça qu'on a dit. Et c'est pour ça il faut qu'on fasse ce travail avec nos enfants pour qu'on leur apprenne à rester dans cette conscience que l'autre est aussi important que soi. Oui. Voilà. Oui. Iman, tu connais Patrice Ulman? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Eh bien, enchanté, madame. Enchanté. Non, c'est la co-présentatrice de l'émission. Non, mais je vois qu'elle le fait très bien. Ah, mais ça, il n'y a pas photo. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire, elle le fait très bien. Ah non, mais c'est en plus une belle femme. Bon, alors revenons à l'habitation Murat. You make me blush today. Ah non, mais il a raison. Je rajoute, il a raison. Oui. Mon gars vient à l'émission, il pas avec nous, moi. Mais moi, Avin pour en battre ça qu'il a. On peut fermer cette parenthèse. C'est pas vrai. Oui. Il a raison. Bon, la seule chose que je pourrais vous dire, acceptez, dites juste merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Alors, 24e édition, j'ai entendu que Madame Elzol, le jour de la conférence de presse, disant que ça commence à apporter ses fruits à Marie-Galante aussi. Si, mais c'est parce que tu sais, ce projet a pris naissance, ça fait déjà plus de 20 ans. Hein, et le fait de défendre ce projet et faire venir aussi les gens du secteur même, c'est super avantageux. C'est un avantage pour eux de faire ça aussi et de montrer aussi le vivier qui existe à Marie-Galante. Donc je suis là, c'est un peu pour apporter cette petite pierre aussi à l'organisation, à son bouc d'emballage et en aimé emballage. Et Youssef a une chanson qui a parlé d'emballage aussi. Justement, donc quelque part cette chanson, c'est tellement mon enfance, c'est tellement mon amour pour mon île chérie et pour ma famille. Cette chanson, c'est vraiment ce résumé-là. Je fais déjà un hommage à mon île, mais à ma famille également à travers cette chanson. Alors, deux petits mots quand même. Il faut le dire, on va le recevoir bientôt, mais le Jacques Marie. Oui,
Jacques Marie, son grand nom. Ah non, mais lui, c'est un gros morceau. Et ils savent qu'on n'y a pas de respect pour lui, et l'amour aussi pour lui, parce que c'est des beaux aussi qui installent. Nous avons parlé des zouk. Il était Adam aussi. Absolument. Il lançait, il était à l'origine de tout ça. Et il a continué aussi à défendre toute vivier là aussi à travers couler que nous au pays, toute bite tradition là aussi il y a dedans. Donc c'est pour ça que très bon musicien. Tu sais, je vais reprendre un truc qu'un ami me disait il y a peut-être de ça quelques jours. Il me disait que ici c'est l'œil du monde. Donc regardez bien, avec tout ça nous comme richesse. Mais c'est qu'il faut nous juste conscients de ça. C'est ça, on ne peut pas assez conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient que... Non, mais c'est vrai. Hein. Tu vois, je vais juste prendre un exemple. Je suis avec Kassav aujourd'hui, je leur dis merci. À chaque fois qu'on se sentait avec Jocelyne, nous chanter samedi soir en Martinique. Et que je salue le groupe Ekanga, on a passé un super moment sur scène. Jocelyne était aussi avec nous. Il y avait Tony Chasseur, Loïs Sanja, le groupe Ekanga et moi-même aussi. Et nous passons un super moment. Et on a dit que ces messieurs... Jocelyne continue à faire travail là, toujours. Donc, quelque part, on n'a rien d'autre à faire que de défendre ce qu'on est, de mettre en valeur ce qu'on est et de le faire savoir au monde. Parce qu'il y a tellement de choses qui se déguisent de manière à ce qu'on se dise que le zouk est mort, des discussions un peu... Mais tout le monde s'inspire du zouk. Tout le monde s'inspire du zouk. Aya Nakamura. C'est ça. C'est zouk qui a fait. Tu sais que je n'ai pas forcément envie d'ouvrir de débat là-dessus. Chacun a son parcours à faire, chacun a sa pierre à l'édifice à porter aussi, tu vois. Et je ne suis pas là pour juger, pour porter de... Tu vois, mais c'est juste... Quand tu vis dans un monde de quelque part, il faut que tes yeux soient ouverts pour que tu saches ce qui se passe. Pour au moins au courant, on va vraiment ces jeunes-là, qui soutiennent, qui encouragent. Mais on peut juste dire aussi que apprendre à attendre s'annouiller au pays. Absolument. Parce que quand tu vas croiser un étranger, il te dit tu viens d'où? Là, il dit où tu viens d'où? L'autre dit quand on revient de Guadeloupe, il dit faut y sentir Guadeloupe dedans. Absolument. J'en nous qu'à manger, j'en nous qu'à penser, j'en nous qu'à parler, parce que nous j'en nous qu'à marcher aussi. Tout ça fait partie des viviers en nous, tu vois. Vous voyez des fois, parce qu'on se passionné, on se passionné, on travaille avec tous ces beaux gars là, on fait avec Café aussi, on fait avec Christian Laviso, on a salué tous ces beaux gars qui portaient un paquet de bitins aussi pour moi. Et qui n'est encore, il y avait ici Yves Toll. Yves Toll. En cas, tout ça que nous comme richesse. Là, mais je te dis, je leur dis, je suis à l'école quand je viens là, je suis un enfant qui, et les puristes, pas jugé moi, puisqu'on est en train de découvrir. Pour moi, payer, nourrir moins de tout ça, et pour moi, payer, là, on va un côté, moi, 10 000 en cas venir, mais ça nous a fait. Et mais c'est concernant yo, quoi ça veut dire. Et en cas de invité un cours de savent, vous savez que bébé les qui m'a regardé ça existe. Ça va exister pour d'autres côtés dans le monde. Vous sont invité. Vous voulez parler de qui moun fait ça aussi. Vous avez famille en moi fait ça. C'est famille on fait ça. Il fait ça aussi. Tonton moins, tonton moins. Parce que c'est grand frère papa moi, monsieur Ilman Georges, il a crié Jojo, le Katimini, il a fait un coucou, ses familles ont aussi sous bizarre manger Marie en a taillé au Katimini aussi. D'accord. On a salué cousine moi aussi, c'est qui a la tête à entreprise. Ah non mais bébé il a ça. Ah ouais. Aïe mangeons bébé Léo aïe aussi. Pas occupé. Et Dio qu'on ravine des parents moi. Et où ça invité c'est moi qui ai invité. Ok, il fait. Son andio ça. Bon, alors, le 24e édition Terre de Blues, vendredi prochain, vendredi 22, ça commence avec Ryan Nabiche, classe Real Limite. Le samedi, Sugar Ray Reform, Monsieur Sadik et Mathiel Montano. On star aussi. On star, big star, oui, big star. On va avoir chance là, nous là. Ça, mon jour, en théâtre Trinidad, Jacob était là. Oh. Et Monsieur Vin, il dit Jacob, devant moi, en cas changé, il dit ça. Je me vraiment, en cas de jouer musique comme moi, enfin, en anglais, mais en comprendre quand jouer musique comme moi, mais là, quand ça m'a dit, on peut rien. Moutano qui t'a dit ça. Mais tu vois, regarde la chance qu'on a eue. C'est parce que ces gens-là ont parlé de Kassav, ce qui fait que les gens, le monde, peut se rendre compte que cette musique vient de ce groupe. Tout à fait. Tu parles de Montana, oui, monsieur, et Feu Miles Davis. Tu vois la chance. Je te dis parce que tu sais que c'est super important ce que je dis, parce que ce que tu es en train de dire, au moins on sait que cette musique a pris naissance quelque part. Et pour qu'on sache qu'ici, dans son centre, son vivier, son central, en paquet de bitins, tu vois. On a dit en l'eau qui au pays, mais si on a l'adresse, tout ça, c'est des grands frères. On a dit merci pour
travail là et tout ça, il y a c'est incroyable, c'est-à-dire que malheureusement, certains Guadeloupéens ne prennent pas conscience de la valeur et du potentiel de notre pays. C'est que ce ça. soit de la musique, que ce soit on parlait du bébé. Tout à fait. Oui, on peut parler dans l'obité. C'est ça. On dit ça souvent, nous, Africains, de venir ici en fois, Congolais, on dit que nous, on est super Congo ici, monsieur sauté. Ils sont pas bons. Pourquoi vrai? Parce qu'il pensait peut-être que c'est plus au Haïo qu'au Katanza aussi, tu vois. Et il a découvert, tu l'as montré. Il a... Oui, mais c'est ton madame, c'est un bon bouc, c'est ton madame. Il dit Super Congo, il y a Super Congo en Guadeloupe. On a dit oui, effectivement, nous sommes Super Congo en Guadeloupe. Voilà. Donc on fait entre autres, alors on dit bébé, mais il faut dire 2 petits mots sur le chaudage quand même. Si, aussi. C'est pour ça, Radio Noni, tellement richesse. Si c'est pour nous parler, vous savez, l'émission là, venir à ces places, nous pouvons parler parce qu'il y a tellement de choses chez nous. Ouais. Je dois dire aux gens de célébrer cette île. Ouais. Soyons fiers de cet endroit d'où on vient parce qu'il y a tellement de choses qui ont envie de nous enlever. Tu vois, le fait de partager avec toi, ça fait tellement partie de l'essence de l'homme. Discuter. Tu as vu tout ce qu'on est en train de développer comme système pour nous couper, nous, échanger, des ressentis en monde, et si tu là, faut nous des fois même priver des écrans à portable à des moments pour y arriver jouer ensemble, pour y arriver aimer découvrir moi on fait ça avec Timouna moi, tu vois ce que je veux dire? C'est indispensable. Et en cas vrai je dis jouer, quand fait ça avec Timouna et en cas dis-moi que ça magnifique au moins. Tu sais tout en général, tout doit quand même venir des parents parce que tu transmets d'une manière, tu donnes les bases, des repères. Les enfants en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de partir à gauche ou à droite, mais au moins tu sais que tu as fait ce travail pour qu'ils aient quand même ces repères et pour que tu sois demain aussi dans ton cœur un peu rassuré. Mais aussi Patrice, surtout rendez-vous dimanche 24. Patrice va ouvrir le bal. Oui. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 24. Et bien faisons là pour prendre place à Zot pour là. Parce que nous croyons pas quelqu'un a ses places en bateau. Non, mais c'est vrai puisque moi je suis content d'entendre ça. Pas location voiture, une case, tout ça c'est fini. C'est quoi là, c'est pour l'année prochaine. C'est vrai. Si vous venez pour 25e édition, c'est quoi là pour point mourir. Mais c'est une belle manifestation et qu'on encourage. Merci beaucoup. Nous va soutenir nous-mêmes, nous pas retenir. Donc, super. Mais nous pouvons vraiment là à dimanche. Okay. Allez, portez-vous bien. Et merci encore pour le. Mon force, c'est continuer. Et pour on peut encore attendre. Oui, mais tu seras au courant. Rendez-vous et puis. Je t'ai dit que tu seras au courant. T'inquiète. Pas de problème. À bientôt. On revient à l'actu avec Iman. On a quand même le temps de développer le premier titre. Oui, la mobilisation d'intersyndicale pénitentiaire. Donc la tension reste vive au centre pénitentiaire de Bemao parce que ce week-end, donc il y a eu une violente bagarre ce vendredi avec une arme blanche. Un nouvel épisode qui ravive les inquiétudes des agents face à cette situation qui est de plus en plus dangereuse et incontrôlable. Les syndicats dénoncent la surpopulation carcérale, le manque d'effectifs, la circulation d'armes artisanales en détention, mais aussi la dégradation générale des conditions de travail. On en parle avec Solène Fèvre dans son reportage. Vendredi matin, il y a eu une rixe assez violente entre 2 détenus. Ils se sont blessés assez gravement. Mais par contre, dans la maîtrise des détenus, 3 collègues se sont blessés. Une qui est assez sévèrement, grièvement blessée quand même, parce qu'elle a eu un coup de couteau quand même au niveau de la cuisse. Et 2 autres collègues, une autre qui a eu 2 doigts luxés, et un collègue qui, en ceinturant le détenu avec le couteau, qui est tombé sous les genoux. Nous pas vraiment avancé. Chaque fois, un incident arrivé, parce qu'à pas première fois, un collègue qui a blessé, à pas première fois, pour moun qui a agressé moun. Mais chaque fois qu'un habitant comme ça arrive, nous avons l'impression que c'est la première fois. La question que la personne lambda peut se poser, c'est comment l'arme blanche fait pour se retrouver à l'intérieur de la prison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soirs, on assiste à des balais de livraison, on va dire, par drone. Et donc, il y a tout un tas d'objets interdits et prohibés qui circulent dans la détention de ce fait. Et c'est pour ça que nous, on réclame une fouille générale de la prison. Il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Justice a parlé de fouille XXL pour lutter contre le narcotrafic dans les établissements. Nous, au vu de ce qui se passe et de ce qu'on a vécu
vendredi, on demande à ce qu'on ait une fouille générale de notre établissement afin de faire, on va dire, un nettoyage, essayer d'épurer, enlever un maximum, voire peut-être la totalité d'armes qui certainement circulent dans la détention. On n'a pas fait de fouille, on ne sait pas, mais qui nous dit qu'il n'y a pas bien plus, voire une arme à feu qui peut-être circule dans la détention. Il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, il y a de notre côté, mais aussi du côté des personnes détenues, parce que comme je disais ce matin, on est strictement liés. Leur condition de vie en détention va agir sur notre condition de travail et vice-versa. Donc, de toute façon, quand on parle de surpopulation carcérale, c'est leurs difficultés qu'on dénonce. Et quand on parle de manque de personnel, c'est nos difficultés qu'on dénonce. Et de toute façon, toutes ces difficultés font qu'un. Avec les 3 blessés qu'on vient d'avoir, ces 3 personnes qu'on va perdre dans l'immédiat. Et il faut rappeler qu'on a 16 postes vacants qui ne sont pas encore couverts. Donc, ça fait des agents en moins. Donc, comment on fait pour faire tourner cette prison? Nous tous seuls. Nous tous seuls. Nous avons fonctionné tout seul. La Jola a fonctionné grâce à nous. Et je nous veux que tout le monde sache. Nous, s'il faut venir la semaine prochaine, parce qu'à chaque fois qu'il y a une agression, nous avons payé. Nous avons fait des petits bitets, nous avons payé. Mais il faut qu'en haut, les autorités savent que nous avons fait tourner, mais ça n'a pas caillé. Terminé. Il semble donc urgent de renforcer les moyens humains et matériels dans ce centre pénitentiaire qui est dans un contexte vraiment de violence où ça semble se multiplier. On va parler de quelque chose un peu plus léger mais tout aussi important qui est l'inauguration de la galerie Émergence Art, donc sur Petit-Bourg, un nouvel espace dédié à la création contemporaine avec l'inauguration de cette galerie labellisée Art contemporain par la région Guadeloupe. Elle va ambitionner justement cette galerie de montrer les artistes émergents du territoire en créant un lieu de diffusion et de rencontre, de réflexion autour de l'art. On voit un reportage de Loïs Laine à ce sujet. Aujourd'hui, c'est une exposition qui revêt un caractère particulier parce qu'on est au mois de mai. Voilà. Et quand Joël Nankin m'a proposé de préparer quelque chose depuis le mois de janvier, quand il a exposé ici, de préparer quelque chose pour le mois de mai, je ne m'attendais pas à un si bel événement parce qu'il a voulu rassembler, professionnaliser, voilà, la profession. Et autour d'artistes qu'il a découvert au CAC, surtout. Donc pour lui, c'est une espèce de continuité. Mais c'est surtout aussi un mois de commémoration, mais c'est un mois de rassemblement. Il y a une expo aujourd'hui où M. Joël Nankin, le commissaire-priseur, plusieurs artistes exposent ici au domaine de Val-d'Ambroise. Nous avons visité, je crois, il y a 2 ans, ce bâtiment qui était vraiment délabré. Et nous nous sommes dit avec... les responsables il faudrait effectivement que ce soit un lieu d'exposition. Et la région a beaucoup accompagné le domaine de Val-d'Ambroise pour pouvoir effectivement se développer, aménager et aujourd'hui accompagner cette exposition pour permettre quand même aux Guadeloupéens de découvrir un peu l'art des artistes. Je dessine et je peins, je dessine depuis tout petit. Et je peins depuis que j'ai commencé à tout choquer la peinture, mais j'ai commencé à peindre de façon intensive vers 2020, je crois. Genre tout le temps, et ce qui m'a poussé, exposer ici, pour moi c'est une évidence, c'est un appel de Nankin, et comment dire, c'est comme un grand frère, un tonton, Joël Nankin, et du coup quand il te demande un truc, il n'y a presque pas de raison de réfléchir beaucoup, parce que c'est souvent, il me connaît, donc s'il me demande quelque chose, il sait pourquoi il me le demande, donc j'ai pas eu d'hésitation. Souvent, je pense que j'ai pas de plan vraiment. Je ressens quelque chose, j'ai une idée en tête, une image, et du coup je me dis tiens, je vais essayer de faire ça. Juste, j'ai pas vraiment de plan de me dire je veux transmettre ci, ça. Et pendant que je peins, le processus fait que j'ai des idées qui se précisent et que petit à petit je me dis tiens, ça ressemble à cette intention. Du coup moi-même je commence à peindre avec plus d'intention et petit à petit le tableau va du flou au précis jusqu'à avoir entre guillemets jusqu'à ce que je décide que ça y est, pour moi, visuellement en tout cas, et émotionnellement, si je puis dire. Et après,
chaque personne ressent quelque chose de vraiment particulier et différent et individuel. Et ça aussi complète la définition du tableau. C'est vraiment conséquent. Du coup, pour répondre, je n'ai pas vraiment d'intention quand je commence à peine. Et ça se dessine petit à petit. Et c'est le spectateur qui m'aide d'ailleurs souvent à savoir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. Voilà, donc un nouvel espace qui valorise la scène artistique locale et qui rentre de plus en plus dans le contexte des ICC qu'on connaît bien et le développement économique et culturel qui prend de plus en plus de place. On va faire notre pause publicitaire, on revient pour la suite de l'émission. Prêt pour l'événement musical de la Pentecôte? Du 22 au 25 mai, Terre de Blues de Marie-Galante revient pour sa 24e édition avec un thème puissant, mémoire et pulsation. 4 jours de fête, de vibrations et un plateau exceptionnel. Art Within Fire Experience by Alma Kay, Machel Montano, Class, Missy Sadik, Sugar Ray Rayford, Real Limit, Patrice Hulman et bien d'autres. Rendez-vous du 22 au 25 mai à Marie-Galante. Le festival Terre de Blues de Marie-Galante, organisé par la communauté de communes et l'office de tourisme de Marie-Galante, en partenariat avec la région Guadeloupe, le département Guadeloupe, FRS Express des îles, West Indies Voyage et Corsair. Voilà, nous sommes de retour avec vous et Sylvie Osier est déjà là. Bonjour Sylvie. Bonjour Danick. Tu seras à Terre de Blues ou pas? Non, pas cette fois. Pas cette année? L'année prochaine ou dans 2 ans? Peut-être, on verra. On verra. Bon, Iman vient d'annoncer en direct qu'elle sera à Terre de Blues. Elle a entendu Patrick Hulman. Ah oui, j'ai été... Il ne peut pas ne pas être là. Voilà. Et les gens qui nous reconnaissent Marie-Galante, ils disent bien, Sylvie, on t'attend Marie-Galante. Ah d'accord, Ouais. ouais, l'année prochaine. L'année prochaine? Bon, ok. Bien, alors, il est 13h05. Sylvie, là, on va parler de former. Se former, c'est bien, mais appliquer, c'est mieux. Avoir une appli, c'est une appli qu'il faut. C'est pas ce que j'ai dit. Appliquer ce qu'on apprend en formation, c'est mieux. D'accord. On revient rapidement sur l'actu, sur la 10e édition du... La 10e édition du... 17e édition du Kakika avec Akioka, donc le gros cas à l'honneur au Gosier, c'était avec Akio, un rendez-vous musical, un événement qui célèbre la pratique du gros cas profondément ancré dans notre histoire et dans notre identité. C'était l'occasion justement de faire revivre une mémoire collective à travers des artistes, des passionnés et un public qui s'est réuni nombreux. On voit ça avec Michel Depape. Donc Kakika, la jeunesse de Kakika, c'était un contrat qu'on avait avec la commune, contrat de cohésion urbaine. Et normalement, c'est une manifestation qui aurait dû se faire une seule fois dans l'année. Mais vu le succès, on a dû continuer et maintenant nous sommes à la 17e édition. Voilà, manifestation autour du Goka qu'organise le comité de Belle-Plaine. Voilà, et puis de façon à mettre en avant notre culture, notamment le Goka. Et depuis ce matin, nous assistons à cette manifestation avec un village artisanal, mais également des ticosiers, des ateliers. Et c'est vrai que depuis ce matin, on assiste à un grand moment de culture. Donc, le parrain, c'est M. Jean-Pierre Coquerel d'Akio, que tout le monde connaît. Cet après-midi, avec lui, on a eu un ticosier qui a eu pas mal de succès. Et ce soir, on a commencé avec la bande à Kaono. On va poursuivre avec Namika, c'est un groupe de femmes. Après, on aura Akioka. Et pour terminer, les Roses avec M. Kozak et M. Hacheron. Non, c'était une demande. Comme je vous l'ai dit, c'était juste pour finaliser un projet qu'on avait avec la commune. Ça fait 17 ans déjà. Donc après, vu le succès, comme je l'ai dit, on a dû poursuivre parce que les gens aiment et nous-mêmes, on prend du plaisir à le faire. Donc chaque année, on essaie de mettre sur place un bon programme, vu que pour aller en concert actuellement, c'est assez cher. Une famille qui a 4-5 enfants ne peut pas y aller. Donc, on leur donne un concert digne des grands noms à Belle-Plaine. Bon, c'était Akio. Bon, c'est à voir ou à revoir. C'est la 17e édition quand même. Quand même. Au Gosier. Ah, au Gosier.
Bon, alors on va changer de rythme. Si on va parler de formation, deux petits mots avant de commencer. Oui. C'est quoi? Se former, c'est mieux. Appliquer, c'est mieux. Pourquoi? C'est surtout parce qu'assez souvent, les personnes, quand elles reviennent de formation, elles n'arrivent pas à appliquer ce qu'elles ont appris en formation sur leur Elles n'arrivent pas à travail. appliquer ce qu'elles ont appris. Donc, ça. On va apprendre ce comment que tu faire. vas apprendre à quelqu'un aujourd'hui, il faudra l'appliquer. C'est ça. Générique. Juste une question, le dit de la Pentecôte, tu es là ou pas? En Guadeloupe, oui. Non, vous êtes seul. Non, je suis avec ma famille. Tu ne pas là. Bon, alors, se former, c'est bien, dit-elle, mais appliquer, c'est mieux. Alors, c'est vrai, la chronique vous sert justement à faire un peu le point, le panorama un petit peu de la formation, du fonctionnement de l'entreprise. Quelquefois, c'est le manager qui n'est pas bon. Hein. Oui. S'il change 10 fois d'assistant ou de machin, c'est qu'il a un problème. C'est pas lui qui a un problème, c'est qu'il a un problème. Bon, alors, il faut le former. Alors, on va essayer. Oui, il va se former. S'il est OK pour se former. Oui, mais non, parce que les entreprises... Et pour appliquer ce qu'il va apprendre dans la formation. C'est ça, appliquer ce qui ne va pas. Okay. L'entreprise investit dans la formation, mais l'application, qui investit dans l'application? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont l'obligation d'envoyer leurs collègues, leurs collaborateurs en formation au moins une fois par an. Et forcément, c'est un investissement pour l'entreprise d'envoyer quelqu'un en formation. Et ce qui se passe assez souvent, quand la personne elle revient à son poste, la plupart du temps, elle n'applique pas ce qu'elle a appris pendant la formation, du coup, à son retour à son poste. Bon, alors, comment faire? Déjà, ce qui se passe, c'est quand ils reviennent à leur poste de travail, ils se retrouvent surchargés du travail qui n'a pas été fait pendant leur absence aussi, des fois. Donc, ils se retrouvent à devoir rattraper le travail à faire et donc forcément, ils ne savent plus par où commencer, etc. Et en même temps, la formation leur a appris beaucoup de choses. Ils peuvent avoir plein d'idées en tête, mais en même temps, ne pas savoir par quoi commencer et quelle idée appliquer réellement à leur travail. Après, il y a des fois une absence de cadre également qui fait que quand on revient à l'entreprise, assez souvent, personne ne nous demande mais qu'est-ce que tu as appris pendant la formation? Est-ce que tu as besoin de quelque chose qu'on doit proposer ou mettre en place pour que tu puisses appliquer ce que tu as appris en formation? Rarement, ces questions sont posées au retour de formation, parce qu'assez souvent, on leur demande juste si ça s'est bien passé. Il y a combien? Trois éléments. Et la troisième raison la plus profonde pour laquelle les personnes ont du mal à appliquer ce qu'ils apprennent en formation, c'est la peur. La peur de mal faire, la peur de sortir de leur zone de confort, de se mettre en avant en proposant une nouvelle façon de faire ou à mettre en place. Et la peur, du coup, d'avoir un refus derrière de cette proposition. La personne va en formation, mais ça ne la transforme pas vraiment. Si elle n'applique pas, non. Parce que du coup, ça va rester dans un coin de sa tête ou dans ses mails avec le retour, les documents qu'elle aura reçus pendant la formation. Et si elle n'en fait rien, ça ne le servira pas. C'est difficile d'appliquer ce qu'on a appris? C'est pas difficile, c'est qu'il faut avoir de la méthode. Et en fait, ce qui est plus important, c'est de trois actions pour mettre en place 3 étapes. La première, on réfléchit, on choisit à la première chose ou une chose à appliquer. Parce que forcément, la formation nous apporte énormément de choses. On peut peut-être pas tout faire en même temps, mais il faut choisir une chose à appliquer, la mettre en place. Et après, une fois qu'on a mis celle-là en place, on peut passer à autre chose. Ensuite, on teste ce qu'on veut mettre en place, on la teste pendant la semaine. Et la semaine du retour de formation. Donc, c'est tout de suite la mise en application. Parce que plus on attend, plus on oublie plus ou moins ce qu'on a appris en formation. Et donc, après, forcément, on n'arrive plus à le faire parce qu'on ne sait plus trop. Et là, on a encore plus peur de mal faire. Et troisième étape, on fait un retour seul. D'abord, on se pose des questions en se demandant qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que ça a produit, est-ce que ça a besoin d'ajustement, ou encore mieux de demander à son équipe s'ils voient une différence, si ça a un impact sur leur travail ou en tout cas sur ce qu'on a voulu mettre en place grâce à la formation qu'on a suivie. Il faut oser. Il faut oser, c'est ça. Puisque
On a été en formation pour monter en compétences. Et ce qui est important après, quand on revient dans l'entreprise, c'est de montrer justement cette montée en compétences et de valoriser ces nouvelles connaissances qu'on a acquises pendant une formation. Oui, mais en fait, tu disais ça tout à l'heure, mais quelquefois, la personne a appris des choses nouvelles et peut avoir peur de les appliquer. Oui. Parce que si les autres n'ont pas suivi la formation, dire, mais à côté de ça, son manager ne doit pas être réfractaire au changement. Et il doit lui aussi, ou les autres. Je dis, à côté de ça, son manager ne doit pas être réfractaire au changement. Donc, si on a envoyé un collaborateur en formation sur un sujet qui intéresse l'entreprise la plupart du temps, c'est justement pour lui permettre, certes, de monter en compétences, mais d'appliquer ses compétences dans l'entreprise. Donc, si ça doit amener un certain nombre de changements ou de nouvelles façons de faire, faut lui laisser la latitude de pouvoir essayer. Et donc, c'est pour ça que si il sait qu'il pourra avoir cette possibilité d'appliquer ce qu'il apprend en formation sur son lieu de travail, forcément, la peur de mal faire sera moindre. Oui, mais alors, comment on peut mesurer justement la valeur réelle d'une formation? C'est pas avec un double mètre qu'on fait ça, non? Il n'y a qu'une balance. Mais c'est à travers les échanges qu'on peut avoir et qu'on voit justement l'impact de ce qu'on met en place. Je ne sais pas si, par exemple, la personne a été en formation sur la gestion du temps, donc pour mieux organiser le planning, parce que c'est elle qui est en charge du planning, donc on lui a appris à mieux gérer le temps, à prioriser et tout. Au retour de la formation, elle peut avoir à proposer des nouvelles façons de faire sur la mise en place du planning, sur l'interaction des tâches au niveau du planning avec les autres membres de l'équipe. Et après, on voit comment ça fonctionne. Est-ce que du coup, tout le monde arrive à mettre en place ou à accepter cette nouvelle façon de faire? Et si ça fonctionne mieux, ben voilà, ça montre que la formation a fonctionné et que les compétences sont intéressantes. Oui, c'est ce qu'on appelle la vraie valeur de la formation. C'est ça, la mise en pratique. Mise en place. Exactement. Alors, quelle est la méthode concrète qu'il faut proposer aux gens qui nous écoutent? Parce qu'ils disent, bon, elle est bien, c'est ce que dit, mais concrètement. Assez souvent, ce qui est plus intéressant, c'est pas de faire juste la formation, c'est d'avoir un accompagnement en plus. Un peu comme ce que je propose, où du coup, on a certes la formation. Je vais rester sur l'exemple de la gestion du temps, mais à côté de ça, il y a un accompagnement qui peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour travailler justement cette mise en pratique, permettre à la personne d'être plus confiante sur ce qu'elle fait et pouvoir avoir une interaction avec moi qui suis détachée de ce qu'elle vit, de ses collègues, etc., et qui peut lui faire un retour impartial sur le fonctionnement, sur la tâche en elle-même et pas forcément sur le reste. Et ça lui permet, à travers les échanges, l'accompagnement qu'elle a, de pouvoir appliquer petit à petit et de mieux en mieux ce qu'elle a envie de mettre en place dans son fonctionnement. Je te pose la question en tant que booster woman. Quand par exemple tu vas, mais quand tu vas dans une entreprise, justement pour pouvoir aider les gens à appliquer leur formation, comment ça se passe? Le manager, il est là ou il n'est pas la première question? Ça dépend de quelle étape, pas à toutes les étapes. Bon, si l'accompagnement a été mis en place pour une personne, le manager il sera là à un certain moment justement pour qu'il soit informé de ce qui va se passer, de ce que son collaborateur, sa collaboratrice va apprendre ou va avoir comme nouvelles compétences, pour qu'il puisse être au clair aussi sur le fait qu'elle va apporter un certain nombre de modifications à son poste ou évoluer, et puis après, en bilan, il revient. Là, c'est plus pour voir. Et ça se fait comme un cours, c'est-à-dire que le salarié, il est comme à l'école avec toi? Jamais comme à l'école avec moi. Je ne suis pas une enseignante, c'est une formation. Je dis ça tout le temps. Tu enseignes la formation? C'est pas pareil, non. Pour les adultes, je dis tout le temps que c'est pas comme retourner à l'école. Là, on est vraiment dans une dynamique. C'est vrai que ça peut être une formation en individuel, comme ça peut être avec plusieurs collaborateurs de la même entreprise. Mais c'est effectivement à travers beaucoup plus d'échanges, donc une formation très dynamique où justement que l'adulte ne se rende pas compte qu'il n'a pas l'impression de retourner à l'école parce qu'ils n'ont pas tous aimé l'école, hein, les adultes de demain. D'accord. Alors pourquoi on dit que l'accompagnement peut changer la donne? Parce que justement ça permet d'avoir ce lien plus proche avec la personne, puisque du coup à travers l'accompagnement je pose un cadre avec des rendez-vous réguliers où on revient sur ce qui a été vu en formation, ce qu'il a appris. Et aussi, je reviens justement, je lui donne des dates butoirs pour tester les outils qu'il a à mettre en place. Moi, je lui sers un peu de miroir avec un regard extérieur qui l'aide à voir également pour lui soumettre des axes d'amélioration ou lui confirmer si ce qu'il a fait est très bien. Et puis, je lui sers de soutien, puisque du coup, je ne le juge pas, mais je suis là pour l'accompagner, pour le questionner, l'encourager à faire mieux et à continuer. D'accord. Donc l'accompagnement, on peut dire aussi une espèce de pont entre la formation,
et l'application sur oui. le terrain, c'est ça. Alors, donc, s'il faut résumer, on va dire que se former, c'est ouvrir une porte, appliquer, c'est la franchir. Pas mal, hein? Ouais. Tu dis ça bien. Oui, non, mais j'essaie d'imaginer, c'est ouvrir une porte, l'appliquer, c'est franchir la porte. C'est ça. Et accompagner, s'assurer, et surtout de ne pas faire demi-tour. Faire des cases. Exactement. C'est ça. Ouais. Non, il ne faut pas avoir peur de la formation. En fait. Il ne faut pas avoir peur de la formation. Quel que soit l'âge qu'on a ou les besoins qu'on a, il faut y aller parce que justement, ça ne peut être que bénéfique de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir les appliquer pour justement retrouver du bien-être au travail. Pourquoi pas. Et à quel moment la formation devient une parenthèse? Une parenthèse, quand la personne elle a juste besoin de souffler, elle se dit je vais en formation, elle suit sa formation et elle n'en fait rien du tout. Et puis elle n'en tire aucun profit. Oui. Et l'entreprise encore moins. Ah ben voilà. Voilà. Bon, toutes les formations suivies, on prend contact avec toi C'est ça, oui. S'ils veulent des renseignements ou quoi, il y a la possibilité via mon site internet de prendre un rendez-vous découverte. Et donc on peut avoir un échange téléphonique pour du coup savoir quels sont ses besoins et puis moi je peux les aiguiller sur... les gens qui passent le concours, l'examen ces jours-ci, ça va? On est en plein dedans, justement. On a un examen blanc depuis ce matin, donc ils sont un peu stressés. Oui, je prépare, je les prépare. Pourquoi il est blanc, il n'est pas noir? Il n'est pas noir, non. L'examen blanc pour l'instant. D'accord. Et le résultat, c'est quand la semaine prochaine? Vendredi. Ouais. Vendredi. Mais ma fille a un examen blanc aussi. La mienne aussi, d'ailleurs. Des collèges. Ouais, tu vois, on est au même niveau de classe, d'ailleurs. La tienne aussi? Oui. Je voulais lui dire de venir te voir, mais là, on n'a pas eu le temps. Elle a entendu tout ça. Elle a dit, mais ça, il ne va pas. Je passe la formation avec plaisir. Bon, en tout cas, bravo. C'est toujours intéressant. Tous les lundis avec Sylvie, c'est une chronique utile, vraiment utile et indispensable pour les chefs d'entreprise, les managers, les associations aussi. Aussi, bien sûr. Partout où il y a un manager, un président, un chef, etc. Il dit ça. Simplement des personnes qui essaient de travailler ensemble. Il faut ce type de formation, c'est important. Donc malheureusement lundi prochain, tu ne seras pas en formation. Eh non, on se verra dans 2 semaines. Bon, c'est Iman qui sera intervenu. Bon, voilà, il est 13h20. On continue l'actualité, les foulées, et puis on va recevoir dans un instant Pascal Moesta, non, Linda Gomindos d'ailleurs, et après Pascal Moesta et Jérôme Bouricas. On reprend 4e édition des foulées de la sécurité, sensibiliser autrement aux dangers de la route. C'était l'objectif des foulées donc, qui se sont organisées sur Jarry, donc avec des ateliers, des animations et des activités sportives. Cette journée permettait de mettre l'accent sur la pédagogie routière et la prévention auprès du grand public et notamment auprès des plus jeunes. On voit un reportage de Vianney Valverde qui nous parle de l'expérience terrain qu'il a pu vivre. Une 4e édition qui a été marquée par une participation qui était plus importante que les 3 éditions. 1700 personnes, on a vendu toutes les places. Avec plus de 43 entreprises et institutions partenaires, c'est énorme. Je salue les entreprises qui ont mobilisé leurs salariés parce qu'on a eu des grosses entreprises à 70, 80 personnes, des associés assez exceptionnels. Et l'objectif, c'était vraiment de rappeler que la route est un espace de vie, un espace qui se partage avec les différents exposants qui étaient là. Cette édition, apparemment, nous étions nombreux, on était plus de 1500. Et on a commencé, je me semble, la première année autour de 800, là nous sommes à 1500. Donc c'est une manifestation qui marche, mais nous, ce que nous souhaitons fondamentalement, c'est que les comportements changent. Alors j'espère qu'au travers de cette manifestation, que les gens prendront conscience que la route, il faut la partager, c'est quelque chose qui peut être dangereux si on ne l'utilise pas bien. Et donc l'idée, c'est de faire baisser à terme les accidents mortels, ce genre de choses sur la route en Guadeloupe. Alors cette année, on a fait plus, on a eu un 10 km. D'habitude, on fait que du 5 km, course et marche. On a fait un 10 km course. Donc ce qui était intéressant, c'est que les gens, on a eu quand même 200 inscrits sur le 10 km course, donc ça, je ne m'y attendais pas. Alors les 5 km marche, c'était beaucoup plus important. On a eu à peu près un ratio de 30% de coureurs et 70% de marcheurs. On a eu un arrêté qui nous a fermé la route principale, la voie principale, de manière à ce qu'on puisse faire un départ sur la route parce qu'on avait vraiment beaucoup de personnes et que ça soit qu'on puisse être sécuritaire en tout cas pour la marche dans Jarry. Voilà donc un événement qui rappelle l'importance des comportements responsables, surtout en matière de sécurité et de déplacement au quotidien. On va faire notre 2e pause publicitaire. On revient pour parler des plantes adaptogènes avec Linda Gomindos dans sa rubrique Rendez-vous Ayurveda. À tout de suite.
Voilà, oui, c'est la dernière séquence du Théo de Blues. Non. De quoi? ZCL. Ah, ZCL Blues, oui, ZCL Blues. Ouais. Pas ZCL Bulle, hein. Ok. Bon, Théo de Bulle. Bon, Merci. bref, alors on va recevoir notre amie Linda. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. Tu es venue de la Marine des Indes? Oui. 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 Oui, j'en dis pas plus. Ah bon? Dévoiler notre déjà. On n'en dit pas davantage, et on passe à la chronique générique. Très belle photo de Linda Gouminos. J'en ai plein, Linda. J'attends l'exposition. Mais oui, il faudra mais oui, plusieurs j'ai commencé le travail. Non, j'ai commencé le travail, mais ça prend du temps parce que tout le monde n'est pas aussi disponible que toi, tu vois. Mais t'inquiète, ça va se faire. Bon, alors. Oui, alors on va faire quand même un petit mot avant de commencer pour rendre hommage à Monsieur Fred Négrite, hein, quand même, qui malheureusement nous a quittés et qui était un potomitan dans la culture indo-guadeloupéenne, qui a fait énormément pour la langue et la culture, et un vrai dévouement, un vrai rayonnement pour notre patrimoine. Et je trouve que c'est important aussi d'honorer sa mémoire. Personnellement, il est intervenu dans le Karokira Rax Festival que j'ai organisé en février. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc, j'étais vraiment attristée de cette nouvelle d'hier. Et voilà, c'est juste un petite pensée pour lui et sa famille, et toutes mes condoléances et beaucoup de... Et toutes les personnes de son association aussi. C'est GPALI qui a fait énormément en Guadeloupe. Donc voilà, juste pour dire ça avant de commencer sur l'Ayurveda avec toi aujourd'hui. On va parler de plantes adaptogènes. On dit qu'elles aident le corps à mieux gérer le stress et la fatigue. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Tu l'as déjà dit. En fait, la plante adaptogène, c'est une plante qui va permettre à notre corps, à notre cœur émotionnel et aussi à notre mental de mieux gérer les situations stressantes. Donc tout ce qui va être, par exemple, agitation mentale, agression extérieure. Et quand je parle d'agression, c'est pas nécessairement quelque chose de grave, mais je veux dire avoir à gérer, par exemple, les embouteillages, récupérer les enfants, toutes ces choses du quotidien. Voilà, et qui nous mettent sous tension. Une plante adaptogène va nous permettre d'être moins dans un mode de survie, d'être moins en mode réaction à ce qui nous arrive, et être plutôt dans un état, plus apaisé, plus équilibré, et en fait, comme son nom l'indique, adaptogène qui s'adapte. Donc c'est la plante qui s'adapte ou Non, c'est nous, la plante qui va nous permettre de nous adapter en fait au chamboulement qui se passe en fait autour de nous. Donc voilà. Et donc on en a besoin de plus en plus aujourd'hui. J'imagine que on est dans ces vies un peu... Tout à fait. On vit dans un monde où tout va vite. Oui. Tout va vite. On est stimulé à gauche et à droite. Donc, on a nos écrans déjà, le portable. Il y a toujours une notification. Il y a toujours quelque chose qui nous met, en fait, qui met notre système nerveux tout le temps en alerte. Il faut gérer ci, il faut gérer ça. Il y a une invitation à gauche, il y a une invitation à droite. Donc, la plante adaptogène, elle est très utile pour nous permettre de rentrer dans ce que j'appelle un état un peu plus posé. Et comment ça fonctionne en fait? Parce que ça veut dire je prends la plante et je suis zen. C'est un petit peu comme ça. Donc, quand on en parle, ça a l'air d'être un peu miraculeux. Oui, mais les scientifiques commencent de plus en plus à étudier ce genre de plantes. Et on en découvre de plus en plus, mais je suis très contente de dire que c'est la médecine ayurvédique qui a vraiment mis ce genre de plantes en avant. Il y en a plusieurs, notamment dans cette médecine. Et du coup... et on les trouve ici. Il y en a quelques-unes, et c'est pour ça que j'ai profité, en fait, je vais profiter de cette émission pour mettre en avant celles qu'on a ici.
Et une qui est la plus connue, qui est ayurvédique, qu'on ne trouve pas ici, mais j'ai tenu quand même à la mettre, on va en parler en dernier. D'accord. Donc, quelles sont les principales plantes adaptogènes, du coup? Alors, la première qu'on trouve en Guadeloupe, qu'on appelle en Guadeloupe Petite Véronique, en sanskrit on l'appelle Brahmi. Et donc, comme vous pouvez voir, la Petite Véronique a des toutes petites feuilles. C'est comme ça qu'on arrive à la distinguer. Et son nom latin, c'est Bacopa monnieri. C'est une plante qui est très, très, très puissante pour nous permettre de détendre notre système nerveux, de booster les capacités de notre cerveau à mémoriser et aussi à améliorer la qualité du sommeil. Donc, quand on prend cette plante qui s'appelle Brahmi, le Brahmi ressemble au mot en sanskrit Brahma, qui signifie en état de méditation perpétuelle. Donc, quand on prend ça, on se sent vraiment détendu. Et c'est intéressant aussi pour améliorer la circulation du sang au niveau du cerveau. Donc, il y a une meilleure oxygénation du cerveau et on l'utilise notamment pour la prévention de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a encore beaucoup de recherches là-dessus, mais comme elle augmente l'oxygénation au niveau de la tête, elle va aussi aider à la poussée des cheveux. Donc, on trouve aussi beaucoup d'huile à base de brahmi et beaucoup de plantes. On trouve ça où? Parce que c'est une plante miracle, on dirait. Déjà, ça existe dans nos jardins. C'est une petite plante. Elle est toute petite et très fragile. Elle aime bien l'humidité. Donc, ça pousse dans... Elle a le même nom en Guadeloupe, Brahmi? On l'appelle Petite Véronique. J'ai mis en haut à droite le nom. Donc, les mamies connaissent bien ça, Petite Véronique. Ça ressemble plutôt en infusion, ça ressemble à un petit pourpier en miniature. Le pourpier aussi ressemble un peu à peu près les mêmes propriétés. Donc, on va l'utiliser en infusion, oui. C'est très amer. Sinon, on peut trouver ça sous forme de poudre dans les boutiques, on va dire, les boutiques bio. Mais en infusion, oui. Donc, ça veut dire qu'on va prendre peut-être l'équivalent de la phalange de notre pouce, qu'on va couper en petits morceaux et mettre dans l'eau chaude, l'eau tiède plutôt, et boire ça 2 fois par jour. D'accord, donc le brahmi, qu'est-ce qu'on a comme autre plante? Donc le brahmi, c'est plutôt une plante qui est rare, mais la deuxième plante que je vais mettre, c'est un peu sa cousine, et elle, on l'appelle la grande Véronique. Donc il y a la petite Véronique et il y a la grande Véronique. Les feuilles sont un peu plus grandes, tu vois, ça ressemble un peu à l'hémisphère d'un cerveau, quand on regarde, et en ayurveda, on l'appelle Gotokula. Donc là, je me suis trompée avec le nom latin, c'est pas Bacopa monnieri, c'est Centella asiatica. Et la particularité donc de cette plante, c'est qu'elle travaille toujours sur le système nerveux pour nous détendre. Mais là, je vous disais que le brahmi, c'est vraiment le truc la plante assez puissante qui nous met en état méditatif. Celle-là détend le système nerveux, mais elle est riche en antioxydants et elle va ralentir aussi le vieillissement cellulaire. Donc c'est pour ça qu'elle est super intéressante. Ça veut dire que même si on est attaqué au niveau de la peau par du stress extérieur, parce qu'il faut savoir que la peau peut être stressée, ben cette plante-là va essayer de limiter l'impact négatif que le stress peut avoir sur notre peau, et notamment ralentir le vieillissement de la peau. Elle a aussi l'effet sur le cerveau et à booster la concentration, notamment le brahmi et le gotokula, on en parle souvent pour les préparations aux examens, pour les élèves. On en trouve en pharmacie aussi. Oui. Donc on trouve ça sous forme de gélule aussi? On peut trouver aussi sous forme de gélule et on peut en trouver en pharmacie aussi. Donc vous pouvez vous rapprocher auprès des personnes qui en vendent. D'accord, tu parlais de problèmes de peau, ça peut être par exemple des psoriasis ou ce genre de choses. Voilà, donc on peut prendre en interne, au stress aussi. on peut prendre en interne, on peut aussi appliquer. Donc il y a des huiles, il y a des produits qui sont faits à base de gotokula, mais c'est aussi très intéressant pour éviter l'apparition des rides. Donc voilà. Donc, il faut mettre plein de feuilles sur son... Pas nécessairement plein de feuilles, mais on peut faire macérer dans de l'huile par exemple et se masser régulièrement le visage ou à mélanger la poudre avec sa crème hydratante. Et tout le monde peut prendre les petits comme les grands, ou est-ce qu'il y a des... J'imagine il y a des dosages. Non, il y a des dosages et c'est vraiment du cas par cas. Mais par exemple, brahmi et gotokula, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement en fait dans les, je vais pas dire les commerces, mais les pharmacies, les boutiques bio. Il y a un dosage à respecter. J'ai quand même mis aussi le moringa, qui est une autre qu'on peut facilement. Voilà, et ça, on peut trouver ça dans nos jardins. Alors, on a tendance à consommer plutôt les graines. Moi, j'aime bien qu'on consomme, tu vois, les feuilles, les fleurs et le pois. Quand le pois est vert, on peut le faire cuisiner. Oui, comme ça. J'ai mis l'image exprès. Quand c'est comme ça, on peut couper les bouts et les faire cuire. On peut les couper en rondelles. C'est super bon. Et ça permet, en fait, de revitaliser le corps et de rendre le corps plus solide, plus robuste et donc plus résistant au stress, que ce soit sur le plan physique, mental et émotionnel. Mais le moringa, je vais le conseiller surtout pour renforcer le corps physique et le mental.
D'accord, donc moringa, les trois, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y en a d'autres, Alors ensuite, je vous ai mis le tulsi. Le tulsi, c'est la basilic sacrée. On en trouve aussi dans nos jardins maintenant. Et là, c'est plutôt en infusion, la basilic sacrée. Elle va nous permettre de renforcer nos défenses immunitaires. Et ce que j'aime, c'est qu'elle apaise les trois énergies de l'Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha. Et en même temps, elle va aussi améliorer la circulation sanguine, améliorer la digestion. Et son pouvoir magique, en fait, son pouvoir adaptogène magique, va vraiment se manifester sur le système respiratoire, puisqu'il nous permet de mieux nous oxygéner, d'améliorer la respiration. Et je ne sais pas si on aura le temps de voir la dernière plante, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, qui est la plante qu'on ne trouve pas vraiment en Guadeloupe, mais je tenais à la mettre en avant parce que c'est elle qui est la plus connue en termes de potentialité d'adaptogène. Et elle aide à détendre le système nerveux, il y a beaucoup de améliorer la concentration, améliorer la qualité du sommeil. Et quand le corps est bien détendu et bien revitalisé, elle permet également d'augmenter en fait la fertilité, la libido et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on fait beaucoup de recherches qui montrent que surtout les hommes en fait, quand ils n'ont pas beaucoup de libido, c'est souvent parce qu'ils sont stressés, ils sont surmenés, il y a du stress. Et cette plante-là, elle n'agit pas directement sur le système reproducteur, elle va d'abord détendre le système nerveux. Et comme on est tellement bien détendu, tout fonctionne. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, tu dis que les plantes, elles peuvent aider, mais est-ce qu'elles font tout en fait? Elles font pas tout. Donc une plante, c'est un peu comme, moi j'aime bien dire, c'est comme des béquilles. Ça aide un peu pendant un temps, mais il faut faire de la rééducation profonde. Et la plante va aider pendant un temps, mais il faut apprendre à mettre en place des choses qui vont nous tenir sur le long terme. Et en général, les personnes qui viennent me voir et qui ont besoin de ce genre de plantes, et j'ai pas pensé à vous mettre en avant aussi le goduchi, qui est la liane serpent qu'on trouve en Guadeloupe aussi, qui a cette capacité de renforcer le corps physique pour être plus robuste. Et on dit que c'est une plante qui est immortelle parce que quand on coupe les tiges, ça repousse même sans être dans l'eau et être dans les racines en fait. Donc ça montre à quel point l'impact qu'elle peut avoir sur notre corps. Donc même si on sent qu'on est en train de tomber et trébucher, elle peut nous tenir solide. Et du coup, je disais, donc les plantes sont importantes, mais c'est pas juste de prendre des plantes. Voilà. J'imagine. Ce qui compte, c'est l'hygiène de vie globale. Au quotidien. Et justement, je propose un programme d'accompagnement, la méditation tout un art, qui éduque justement à mettre en place la méditation au quotidien, que ce soit la méditation assise, la méditation en mouvement, parce que c'est pas que s'asseoir, fermer les yeux et respirer. C'est un accompagnement de 21 jours que je propose avec 3 jours d'introduction pour expliquer ce que c'est, pour apprendre les différentes techniques et ensuite on passe à la pratique avec des méditations que j'ai enregistrées. Donc c'est en autonomie pour les gens, ils peuvent rentrer quand ils veulent en fait. Voilà. C'est ça. Et en ce moment c'est disponible sur mon site internet, j'ai mis l'adresse juste en dessous. Et notamment, ça peut être intéressant pour les élèves qui vont passer le bac ou les examens le mois prochain. Vous avez 21 jours pour mettre en pratique et vous préparer à rester zen. Donc il faut s'y mettre maintenant. Voilà. Merci beaucoup Linda et à très bientôt. À bientôt. Alors, justement, je profite je salue d'abord l'arrivée de Jérôme, bonjour. Bonjour. Monsieur Mouesta aussi, bonjour. On parlait de théâtre. Mais avant, je voulais quand même qu'on rende un petit hommage à Fred Négrite, qui vient de disparaître. Fred Négrite, qu'on a reçu ici souvent, à l'occasion de... D'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu, je l'avais eu au téléphone un petit peu, c'était avant, je crois, au mois de janvier ou février. Il me disait qu'on l'a pas bon, mais quand même, parce que c'est vous y invitez-moi. Et c'est un gars vraiment exceptionnel, qui a beaucoup fait pour la culture indienne en Guadeloupe au niveau de langue, puisqu'il a créé le CGPLE, le comité guadeloupéen pour les langues culture indienne, et pendant des années, il s'est donné pour ça. Il était à la retraite depuis quelques années de l'enseignement et il avait décidé de faire de ce travail pour le tamoul, l'hindi, enfin toutes les langues indiennes, vraiment un travail extraordinaire. Et je me demande même qui pourra remplacer Fred, parce que Fred vraiment incontournable et je crois dire en bataillon le monde incontournable, mais lui vraiment pas ça qui peut remplacer. En tout cas, c'est quelqu'un qui était vraiment d'une façon très empathique, très gentil, très sympathique, vraiment, très ouvert. Très humble aussi. Très humble aussi. Oui, très humble, surtout très humble. Et sa disparition, vraiment, c'est un grand choc pour la Guadeloupe, pas seulement pour la communauté indo-guadeloupéenne, mais pour aussi la Guadeloupe, parce que Fred, il portait en l'eau.
Il a été reconnu et récompensé en Inde par le Premier ministre de l'Inde. Oui, il a et été la récompensé en présidente Inde, de l'Inde. c'est rare, hein, très rarissime le travail qu'il faisait régulièrement chaque année. Et dernièrement encore, il faisait cette fête qu'on fait chaque année pour la culture, pour l'agriculture indienne. Et vraiment, c'est un gars extraordinaire. Je pense que Elisha Lopez viendra, je pense, d'ici demain ou après-demain, parler un petit peu plus de ce travail fantastique qu'il a fait et l'œuvre qu'il va laisser. Et sincèrement, il avait écrit il avait fait un travail, une sorte de petite thèse sur le sacré dans l'hindouisme, et ça a beaucoup porté et ça a beaucoup aidé à la construction même de cette communauté indienne, parce que indo-guadeloupéenne, je sais qu'on n'aime pas trop le terme indo-guadeloupéen. Bon, les indo-guadeloupéens sont d'abord des Guadeloupéens et indo autre part, mais il était vraiment guadeloupéen. Et je me souviens d'une phrase lors d'une émission, il m'a dit en pas indien. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de lui, il dit, mais aux plus indiens qui ont l'eau, pour son aide, mais aux plus indiens qui ont l'eau, aux indiens. Bref, bon, pour exemple, Fred, donc bon, on fait ça. Bien, alors on va changer de sujet, puisque on reçoit deux stars du théâtre guadeloupéen, le dramaturge, monsieur Joël Loucasse. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Danick. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Ah ben, c'est tout à fait normal. C'est même pas le confrère que je reçois, là, c'est le dramaturge. Ah, mais ça fait la troisième pièce, je crois. Troisième pièce déjà. Je me souviens du grand braquage à l'homme, mais en t'es vraiment. C'était extraordinaire. Alors, explication, d'abord, la parole à toi, bien sûr, puisque j'imagine que tu as le rôle essentiel. Bon, le rôle essentiel, je suis l'homme qui va épouser la femme qu'il ne connaît pas dans cette pièce. Bon, c'est vrai que on a le même flux du théâtre. Oui. On va dans la même direction. Et puis donc voilà, j'ai encore cette chance d'avoir un rôle phare dans cette pièce qui s'appelle Belle Inconnue. C'est un binôme maintenant, là. Binôme. Oui, oui. Oui, je suis sur toutes ces pièces. Non, mais je sais que c'est une équipe qui s'intéresse beaucoup au cyclisme, au journalisme, mais pas que. Alors, comment ça t'est venu, l'idée de faire du théâtre, d'être dramaturge? Non, en fait, bon, déjà, c'est vrai que de par mon métier, j'ai l'écriture facile, très facile. Donc, du coup, je suis d'abord bon public. Ça veut dire que tout ce qui était, toutes les pièces qu'il y avait, les pièces locales, que ça soit même les paroles pourries, que ça soit Albert et Léon, en fait tout ça j'ai toujours aimé. Et je dis souvent que Pascal et Christian, je fais partie de leurs premiers fans. Ça veut dire que j'aime leur façon de faire. Donc du coup, dans ma tête, ça émerge tranquillement. Donc après, il y a une idée que je capte. Et puis par exemple, Braquage à l'Antillaise, c'est une adaptation de La Casa del Papel. Belle Inconnue actuellement est une adaptation de Mario Premier Regard ou encore Mariage à l'aveugle, enfin tous ces trucs qui sont très tendance, très modernes. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis tiens, ça donnerait quoi avec mes deux amis là, ça donnerait quoi? Et je commence à cogiter, je me mets à sourire. Et après, c'est vrai que comme disait Pascal, on a cette même façon de voir l'humour, on sait un peu comment on va, donc c'est vrai que ça devient facile après. Et surtout dans la période actuelle, on a besoin un peu d'humour pour nous étendre un peu, décompresser, déstresser. C'est le principe, c'est le principe. Ça fait un moment qu'on le dit, hein, on aura toujours besoin, quelle que soit la situation. Les choses ne s'arrangent pas, donc c'est bien aussi de s'évader à travers ce qu'on propose. Et on sait qu'avec l'humour, on peut parler de tout, même les choses sensibles, on peut même parler de plantes. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais est-ce qu'on verra la Belle Inconnue finalement? Oui, on la voit. Je l'ai vue. Oui, elle a été enfin dévoilée au Palais des Sports, puisque le premier spectacle, ça a été au Palais des Sports. Oui. On remercie encore le public de nous faire encore cette chance d'avoir une salle complète. Donc vous allez découvrir, ceux qui étaient au Palais des Sports ont eu cette chance de découvrir cette Belle Inconnue. Oui. Si je me souviens bien, le grand braquage avait été joué à Paris. Oui, à Paris, en Martinique, on était 2 fois à Paris. Braquage, c'était bien, ça a été un beau succès et tout. En plus, on était en sortie de Covid, donc les gens avaient besoin de ça, on avait besoin de rire. Et puis on était sur 44 dates à guichet fermé. 44 dates quand même. 44 dates à guichet fermé au total, en comptant Martinique, en comptant Paris. Bien sûr. On a bien fait le tour de la Guadeloupe, on a fait 2 palais. C'est parti pour au moins 44 dates. Au moins.
On espère. Je me souviens, durant cette tournée, on était obligé de faire parfois 2 séances par jour. Ouais, je t'annonce que ça va être le cas. Je te le dis en primeur. Adaptogène. Il y a déjà une date. Je le dis déjà, le 2 juillet, on sera sûr de date. Une date à 16h, une date à 20h. Parce que bon, c'est... Alors, Jérôme, quand tu écris, bon, il joue, mais la mise en scène, comment vous arrivez à matcher ça? Alors, souvent, c'est vrai qu'on met auteur, metteur en scène. Mais en fait, souvent, j'aime à dire que la mise en scène, on l'a fait à 3. Et j'ai même envie de dire à 4. Parce que maintenant, on peut dire son nom, c'est Genius Iron. Les gens savent, c'est elle qui est la belle inconnue. Finalement... j'aime bien ce travail en équipe, c'est ce qu'il y a de plus important, l'aventure humaine. Et évidemment, ça serait bête que je me prive de l'expérience de Pascal et Christian. Pascal même est un metteur en scène aussi. Je veux dire, il a fait tous les grands spectacles, que ce soit Macomé Alfred, bon, il n'est plus à présenter. Donc du coup, j'arrive avec une idée, je lui dis un peu, et comme on a la même façon de voir, on se comprend sur son regard, il vient, il me dit, bon, on va faire ça, on va faire. Et on tire tous la pièce vers le haut, on s'entend là-dessus. Et puis bon, quand on écrit, mais déjà quand j'écris, je les appelle. Ouais. En fait, parce que c'est comme ça qu'il apprend ça. Oui, quand j'écris, je lui dis bon, j'appelle, je lui dis bon, Pascal. Et là, je rigole tout seul en fait. Ce que j'en sais pas, c'est que quand j'écris, je me dis mais non, ça c'est trop comique. Donc du coup, je l'appelle, je lui dis bon, Pascal, voilà le truc, le prochain projet, il y a ça. Et au soir, putain, bon moment, vous quoi faites ça ou quoi. Et lui-même rigole. Et après, il me dit des trucs et puis ça part comme ça. Hein, c'est la chimie de tout ce. De toute notre expérience. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit en amont, on a cette même vision de l'écriture, on a cette même vision de l'humour. Donc voilà, ça s'emboîte facilement. Et c'est vrai que certains auteurs n'aiment pas, mais lui, il me donne cette... Alors moi, j'ai posé la question à Jérôme. Oui. L'écriture en tant que dramaturge, mais comme comédien, comment tu as commencé? Parce que en général, on ne pas qui côté. Oui, mais bon, c'est... Même monter côté. Non, mais bon, comment j'ai commencé à écrire, j'ai commencé depuis Parole Pourrie. Depuis Parole Pourrie, j'écrivais déjà. Les auteurs, c'était Christian, Geoffroy, Pascal Moesta et Patrick Solez. Depuis là, on écrivait les sketchs. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Et puis après, Tu as fait du cinéma? Du cinéma, j'ai déjà participé dans des courts-métrages en Guyane, plusieurs en Guyane. Ici, j'ai participé dans Wish, où j'avais le rôle d'un prêtre. Donc voilà, Mais ton sens de l'humour, d'où tu le tiens? C'est-à-dire que des fois, avant même de Jacques déjà, il a invité. Comment ça se passe? Comment ça se passe C'est l'observation de la société, de la réalité. Comment dirais-je on a tous une part de comédie en soi, sauf que moi, je développe plus, ou j'ai plus de capacité à mettre en avant ce que je vois ou ce que je dois reproduire. Ouais. Voilà, ça se passe comme ça. Hein, mais sinon, et aussi, il y a cette passion qui me guide, il y a cette passion, je suis vraiment passionné, j'aime vraiment ce que je fais. Quand je suis sur scène, plus rien n'existe. Je peux avoir n'importe quel problème, mais quand je suis sur scène, il n'y a que la scène et mon public qui existent. Alors, on va faire un challenge. Donne-moi 2 répliques de la pièce. 2 répliques de la pièce, mais qui genre alors où il quand Casamunda et il pas vrai Chris pour monde pas vrai mais c'est pas possible Chris ouais Chris ah bon ou c'est qui moi on invité alors mais qui ça peut j'ai parler de Maïmou ou inviter vous-même hein? Est-ce que vous avez c'est ça. Alors tu écris d'abord en français, en créole. En créole direct. Oh oui, en créole direct. J'écris direct parce que j'écris comme je pense la pièce et l'idée c'est ça là. Je suis pas sûr d'ailleurs que j'aurais eu ce talent d'écrire en français. L'humour est tellement différent et que mais c'est l'habitude dans nous, c'est en nous. Créole là ni on bitin, créole là ni on bitin. Il y a du français quand même dans la pièce, il y a du français. C'est vrai. Et tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de Pascal et qui fait rire et tout, mais même moi qui ai écrit la pièce. Et en plus, tu m'as dit un truc, mec, je vais jamais oublier. Il m'a dit au bout d'un moment, quand on est en répétition, je rigole tellement que lui me dit, mais attends, où est que pièce là pour... Et je pense que des fois, parce que même en répétition, je perds ma voix, les gars, je suis plié. Pourtant, c'est moi qui ai écrit. Hein. Mais quand on les voit jouer, il y a un écart entre ce qu'on écrit et quand on les voit. C'est pour ça aussi que, voilà, souvent on me dit, ouais, tes pièces, elles cartonnent. Ben, en fait, je prends pas de risque, hein, puisque j'ai déjà les 2 meilleurs. Donc, après, mais je veux dire, il faut avoir l'humilité de le voir. C'est que déjà, on prend les 2 meilleurs et après, on agrémente. Parce que ce qui est important aussi pour moi, et là aussi on se rejoint, c'est ce côté transmission, ils l'ont. Et j'ai compris ça très vite avec Pascal et Christian. Ils ont insisté là-dessus quand on a démarré notre
premier projet à mettre des jeunes devant quand on avait des spectacles. À l'époque, c'était des Zodiacs, voilà. Et à mettre des jeunes. Et puis là, on a fait un casting pour Braquage à l'Antillaise et tout, casting. Et puis là, on offre cette opportunité à Genius, qui elle est hyper professionnelle. Franchement, c'est une très belle découverte, c'est une belle personne également. Et puis très professionnelle. Donc voilà, l'alchimie, c'est juste nickel. C'est nickel. Ça dure combien de temps à peu près? La pièce? Oui. Au début, on pensait que ça aurait duré 1h30, mais on a constaté qu'on parlait des sports. On a été jusqu'à 2h. On a été jusqu'à 2h. Tu as vu? Ah oui, j'ai vu. Alors, dis-moi un petit mot. Du début jusqu'à la fin. J'ai adoré le choix des musiques aussi. Surtout quand on commence là, ça met tout le monde en ambiance. Mais ça vaut le détour. Ah oui, oui. Merci. Ah non, merci à vous. Alors moi, l'autre question, Jérôme, puisque bon, ça fait 3 pièces, alors un jour il y a un best-of. Ben tu sais, on y pense, on se dit, est-ce qu'on fait un festival du rire et on se dit qu'on met... il y en a qui me demandent encore braquage, qui nous demandent encore braquage, donc est-ce qu'on ferait braquage vendredi, Bel Inconnu samedi? Bon, on y pense, hein, sûrement, sûrement ce qui est possible de le faire. En plus, c'est beaucoup plus facile, ce sont les mêmes comédiens. Bon, alors pas les filles, mais je veux dire, déjà, on a Pascal et Christian, donc voilà, qui maîtrisent leur personnage. Ça sera un super challenge, on y pense. On y pense. Mais après, le problème, c'est qu'il y a toujours de nouveaux projets. Et Pascal, un peu comme ça. Et Pascal aime la nouvelle. Parce que il y a quelque chose dans l'air, Pascal Gagnon qui dit oui, on a plusieurs projets déjà qui attendent. D'ailleurs, Bel Inconnu, c'est pas ce qu'on devait faire. Hein. Il y avait d'autres projets avant. Et voilà, et Bel Inconnu est passé. Alors, les prochaines dates. Les prochaines dates. Alors, les prochaines dates. Déjà cette semaine, mercredi, on commence la tournée le 20. 20, 22 et 23 au Lamentin. Ensuite, 2, 3, 4 juin, direction l'auditorium, direction le Cinestar des Abîmes. Ensuite, on va passer au Moule. On voit les dates justement, 9, 23. Et puis le 10. Et le 17 juin, on sera à l'auditorium. Il y a écrit le 24, mais on va modifier cette date. Auditorium de Basse-Terre. Je peux descendre ici, Basse-Terre. Mais comme pour... mais nous fait plus mauvais que ça, Noailles. Oui. Mais pour braquage Noailles, terre de bas, terre de haut. Terre de haut, Marie-Galante, Grand-Bourg, évidemment. Alors, en tant que Marie-Galante, c'est sûr, c'est une priorité. Ah oui, Marie-Galante. J'ai rien dit. Donc, c'est beau d'aller à Paris, mais c'est beau d'aller aussi chez nous, d'aller au Saintes et... Alors, Bel Inconnu, c'est un peu plus délicat en termes de lumière et même dans la pièce en elle-même, mais on va trouver une solution. On va chercher des solutions et on va aller Marie-Galante sûr, on ira aussi au Saintes, partout. Et je ne parle même pas, bon, ça n'a rien à voir, mais où j'ai préparé le tour aussi. Ah, nous avons préparé le tour. Tout est en starting block de hélicoptère, tout bien, les coureurs. C'est toujours les retours du tour le soir. Là, sont notre pièce comme ça. Oui, ça sont d'autres pièces. L'année dernière, il y avait un truc, on a eu une représentation durant le tour, mais cette année, je pense qu'on n'en aura pas. Oui, il y en a une. Il y en a eu. Je ne suis pas allé, c'était Grand-Bourg. Voilà. C'était Grand-Bourg, ils sont partis en bateau et tout, je ne suis pas allé. Bravo pour ce travail, Jérôme. Non, merci beaucoup. En plus, tu imagines que ça me touche venant de toi. Je sais pas, mais en fait, Danick a été mon rédacteur en chef, mon premier rédacteur en chef. Et à venir, à prendre le papier, bon, je vais t'expliquer, on va faire ça et tout, et que je te remercie. Donc c'est pour ça que ça me touche d'autant plus que ça vient de toi. Je suis bien content de te recevoir, en tout cas. Ça m'a vieilli, mais ça pas grave. En tout cas, rendez-vous est pris pour Bel Inconnu. Et on souhaite vraiment qu'il prenne tout ballon en Guadeloupe et hors de Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci. On sera content. Un dernier titre, on a le temps? Oui, la Nocturne à vélo à Saint-François. Le vélo était à l'honneur à Saint-François avec une nouvelle édition de la Nocturne à vélo organisée par la SMT en partenariat avec la ville. Donc, à travers cette initiative conviviale et sportive, l'objectif est de promouvoir la mobilité douce et encourager les habitants à repenser le déplacement autrement. On voit un reportage de Michel Depape. On respecte la distance de sécurité. On fait la promotion de la pratique du vélo et la ville de Saint-François a voulu le faire comme partenaire avec nous. Et donc, c'est la première fois que dans une ville partenaire, on fait une manifestation comme ça. Dès mardi, l'ensemble des vélos qu'on avait prévus était déjà complètement réservé, donc on savait que ça allait être un succès. Nous sommes à la place Félix Seboué, la première édition, la Nocturne à vélo. On vient de circuler, de déambuler dans toutes les rues de la ville à vélo, mobilité douce, avec toutes les générations. Il y a eu des personnes âgées, des moins jeunes, des enfants.
Et c'est une manière d'inciter les gens à faire du vélo, à faire du sport. C'est une manière aussi de vivre, j'ai envie de dire, de la convivialité, du vivre ensemble, du partage. Et c'est un moment tout à fait merveilleux, puisque quand on voit le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre de personnes qui ont participé pour une première, je dis c'est un vrai succès. Et je profite pour vraiment remercier le syndicat mixte des transports d'avoir choisi la commune de Saint-François pour cette première nocturne à vélo. Ça veut dire que ça commence fort. On espère que les gens vont comprendre que ce qu'on leur dit là, c'est déplacez-vous plus à vélo, allez au travail à vélo, allez faire vos courses à vélo et pratiquer le vélo pour la santé. C'est la première fois qu'ils organisent ce genre d'événement dans la commune et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé en général, ça ne fonctionne pas. Je voudrais envoyer un message pour les collégiens en particulier. Ceux qui commencent à être autonomes, qui commencent à pouvoir aller au cinéma tout seul, aller à l'école tout seul, ceux-là, ils devraient adhérer au vélo et faire en sorte qu'entre la maison et l'école, ils aillent à vélo. C'est une très belle manifestation et nous sommes contents d'accueillir cette manifestation à Saint-François. C'est une première pour nous et le public a adhéré. Nous avons un public multigénérationnel, des petits de tout âge et voilà. Voilà, c'était la dernière séquence du ZCL. Alors, je rappelle que depuis le début, on a reçu Patrice Sulman. Pourquoi Théo de Blues. Il y avait beaucoup de Marie-Galante aujourd'hui. Beaucoup de Marie-Galante C'était long jour. Sylvie Rosier va nous expliquer un peu à quoi sert la formation et surtout l'application de la formation. Linda est encore là. C'est pour les tamarins des hommes ou pour autre chose? Ou pour les bravis? Non, c'est pour les bravis. Les plantes adaptogènes. C'était pour les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, oui, d'accord. C'était très bien. J'ai des origines marie-galantaises aussi. Tout à fait, oui, bien sûr, j'imagine. Pascal et Jérôme sont venus pour La Belle Inconnue, qui va tourner en Guadeloupe et au-delà. Et tu fais un rappel des titres rapidement. Oui, on a parlé de l'intersyndicale pénitentiaire qui s'est mobilisée aujourd'hui devant la prison de Bémao suite à l'agression qui s'est déroulée ce week-end. Ils demandent du personnel et des meilleures conditions de travail. On a aussi parlé de l'inauguration de la galerie Émergence Art sur Petit-Bourg, l'occasion de découvrir de nouveaux talents émergents, un label art contemporain qui a été décerné par la région Guadeloupe pour cette galerie. On a aussi parlé de la 17e édition du Kakika avec Akioka sur le Gosier et de la 4e édition des foulées de la sécurité et pédagogie routière sur Jarry, donc qui s'est déroulée ce week-end. Voilà. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 12h30 pour le ZCL et on dit merci. Et alors je rappelle quand même, 22, 23 mai, Ciné Théâtre Lamantin, 2, 3, 4 juin, Ciné Star des Abîmes, 29 et 23 juin, Robert Loison Le Moule, et en là, c'est à Bastille du 10 au 17, 24 juin. Mais oui, on est là. Très bon choix. Tu ne seras pas un moule, c'est bizarre. Il y a une faux. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Et bonne chance et continuez. C'est bon la veille là. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Salut, Namasté. Prêt pour l'événement musical de la Pentecôte? Du 22 au 25 mai, Terre de Blues de Marie-Galante revient pour sa 24e édition avec un thème puissant, mémoire et pulsation. 4 jours de fête, de vibrations et un plateau exceptionnel. Art with Fire Experience by Al McKay, Machel Montano, Class, Missy Sadik, Sugar Ray Rayford, Real Limit, Patrice Hulman et bien d'autres. Rendez-vous du 22 au 25 mai à Marie-Galante. Le festival Terre de Blues de Marie-Galante, organisé par la communauté de communes et l'office de tourisme de Marie-Galante, en partenariat avec la région Guadeloupe, le département Guadeloupe, FRS Express des îles, West Indies Voyage et Corsair.